Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Qu'est-ce que je voulais vous dire? À part que ça va bien, à part que j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va faire une belle émission. Oui, plusieurs choses. Ça y est, mon cerveau s'est remis en marche. Donc, vendredi 14 juillet, il n'y aura pas d'émission. C'est férié. La Maison Millet ne sera pas ouverte samedi 15 juillet. Voilà, 3 jours pour vos voyants préférés de bien récupérer. Ensuite, les vacances vont arriver. Les vacances seront, nous devons fermer le vendredi 28 juillet, à un jour près, et nous réouvrons le jeudi 17 août. Voilà, donc pendant toute cette période, il n'y aura pas d'émission. Voilà. Après, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'émission que nous ne restons pas en contact. Nous avons la page Facebook de l'émission, nous avons la page Facebook de la Maison Millet, nous avons également Instagram pour la Maison Millet, nous avons LinkedIn, nous avons également, qu'avons-nous d'autre? On a plein de choses, donc voilà. N'hésitez pas, si vous voulez envoyer un petit message, faire un petit coucou, demander quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. Voilà. Allez, on va commencer par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Que puis-je vous dire sur les sentiments d'Ernesto? Eh bien, écoutez, on va regarder ça. Allez! Oui, Alors, je vais vous dire une chose. Sophie, avec Ernesto, allez-y cool. Parce que on a l'impression, vous savez, comme si vous étiez en train de vous regarder en chien de faïence. C'est vraiment l'impression que j'ai. Parce que, malgré tout, Sophie, parce que je vous ressens quand même comme quelqu'un d'assez doux, d'assez dans la communication, mais avec une petite pointe non pas de piment d'Espelette, mais une petite pointe de timidité. Et c'est une timidité qui est vécue intérieurement. Et lui, alors je ne sais pas dans quelle situation il est à l'heure actuelle, mais là, il est d'un hermétisme assez important. Alors, ça ne veut pas dire que, pour l'instant, je pense que ses sentiments sont confus, mais ils ne sont pas confus par rapport à vous. Ils sont confus par rapport à ce qu'il vit, pour moi, il y a l'idée d'un échec. Il y a quelque chose qui a fait qu'il est un peu pétrifié par la vie affective. Donc, pour moi, ça va... C'est quand même pesant. Et vous n'êtes pas dans une période qui est extrêmement favorable pour la vie affective. Je vous trouve... en fait, moi l'idée que j'ai, et c'est pour ça que peut-être que je vous en parle tout à fait à cœur ouvert, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que, en fait, je pense que ce n'est pas le moment. Je pense, laissez-le venir tranquillement. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de réorganiser votre vie. Donc, ce n'est pas l'évidence. Donc, pour moi,
vous gagneriez, je vais vous dire à quoi vous gagneriez, peut-être à faire évoluer votre attitude. Parce que je la trouve très centrée, et ça c'est très agréable. Mais peut-être donnez-lui des petits indices, ça pourrait être pas mal. Mais lui, je ne le sens pas en grande forme, je ne le sens pas comme un poisson dans l'eau à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que ses sentiments sont assez troubles, sont assez flous, ne sont pas complètement, mais je pense qu'à partir de la rentrée, à partir d'octobre, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Mais ce n'est pas un tirage très affectif, si vous voulez. Alors, j'ai vu des messages et je vais y répondre tout de suite. Alors, quant à l'émission d'hier de Rose, non. Elle est impossible à mettre en ligne parce que c'est inaudible. Voilà. On n'y peut rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Tous les systèmes fonctionnent très bien. Rose a changé d'ordinateur. On a fait tous les paramétrages possibles et imaginables. On a pris la main sur son ordinateur. On a tout fait pour que ça fonctionne. Et ben, là, on en perd notre latin. Donc non, toutes les réponses qui ont été données hier ne seront pas consultables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une chose qui est très importante aussi par rapport à le nouveau lecteur de l'émission, le lecteur vidéo. C'est que ce n'est plus le même qu'avant. Pourquoi? Parce que certains navigateurs comme Google Chrome ont radié le lecteur Flash Media Player. Voilà, parce qu'il pouvait être sujet à des problématiques. Des problématiques de hackers, par exemple. Donc, on utilise, enfin, on n'a pas le choix, hein, puisque c'est notre fournisseur qui nous le donne, hein, on utilise un lecteur qui fonctionne très bien, moi je trouve qu'il fonctionne même de mieux en mieux, mais qui peut présenter un écart de réception entre la diffusion et ce que vous recevez, qui peut aller chez certains jusqu'à 30 secondes. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la technologie. Donc, lorsque je démarre l'émission, ou que Rose démarre l'émission, vous pouvez avoir une latence, une attente aussi, entre 15 et 30 secondes. Parfois, c'est super rapide. Alors, la meilleure solution, elle est simple. C'est que vous appuyez sur la petite flèche orange, vous attendez quelques secondes. Si vous n'avez pas l'image, si vous ne voyez ni Rose ni moi au bout de quelques secondes, vous rafraîchissez votre page. Et normalement, ça doit le capter, avec peut-être l'éventualité de rappuyer sur la... Mais c'est le moyen le plus simple pour y accéder. Voilà. Donc, je poursuis. Merci Martine pour cette info. C'est toujours très important que vous fassiez vos retours. D'ailleurs, tiens, je vais regarder quelque chose juste avant. Parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous encourage très vivement, et ce serait tout à fait sympathique de votre part, il n'y a pas d'obligation bien évidemment, mais n'oublions pas, nous sommes une belle communauté, nous sommes dans l'échange, dans le partage, et bien que vous fassiez une petite incursion vers le livre d'or, non pas pour regarder ce qui est écrit, mais pour vous-même écrire votre appréciation, que ce soit sur les consultations, qu'elles soient lors des émissions quotidiennes, qu'elles soient lors de l'émission Privilège, qu'elles soient en privé lorsque vous nous consultez par téléphone ou que vous venez à la Maison Millet, eh bien que vous nous fassiez vos observations sur le site, voilà, sur l'ambiance. Ce n'est pas... vous dites ce que vous pensez. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, nous vous en remercions par avance. Colette, bonjour.
Je vous avais vu des nouvelles d'un héritage, celui de votre ex-mari décédé, le père de vos enfants, mais à ce jour, toujours rien, pas de nouvelles. Est-ce que vous allez toujours en avoir? Si oui, est-ce pour cette année? Allez, voyons. Écoutez, je me souviens très très bien de votre situation et il est vrai que quand j'ai découvert votre question, je me suis dit mince, hein, franchement mince. Et il y a l'idée toujours de nouvelles. Alors il y a l'idée de papier, il y a l'idée de nouvelles, enfin tout ce qui peut représenter des relations avec un héritage, puisque c'est la question, ou en tout cas avec des choses administratives. Donc, pour moi, il est extrêmement interrogatif. Je ne peux pas vous dire autre chose que oui. Oui, effectivement, il y a l'idée de nouvelles, il y a l'idée de choses qui ressortent indéniablement. Donc je vous confirme. Après, allez. Murano, bonjour. Côté professionnel, vous ne savez plus quoi faire. Est-ce que je vous vois prendre prochainement des initiatives fructueuses? Alors, il est important, quand vous posez des questions pendant les émissions quotidiennes, et uniquement lors des émissions quotidiennes, d'être très précis. Alors, parce que, est-ce que je vous vois prendre prochainement des initiatives fructueuses? Est-ce que votre idée, c'est de trouver un travail? C'est de lancer de nouvelles actions professionnelles? Vous voyez, ça peut être très large, le spectre présenté ainsi. C'est-à-dire que ça peut prendre des formules qui sont pas toujours ce que j'ai dans ma tête et ce que vous avez dans la vôtre. Hein? Donc, pour moi, l'idée, c'est de savoir, est-ce que c'est pour un but de trouver du travail ou c'est un but pour lancer de nouvelles actions, par exemple de nouvelles actions commerciales, ou de lancer un nouveau produit, ou de... je ne sais pas. Donc si vous pouvez me renseigner là-dessus, en fait, pourquoi je vous le demande, c'est tout simple, c'est que plus la question est précise, moins il y aura de marge d'erreur importante. D'accord, oui mais... Bon, on va regarder au niveau du travail. Hein. Parfait. Allez. Très bien. Nickel, Murano. Oui. Alors surtout, ne baissez pas les bras. Surtout, ne vous dites pas « je vais jamais y arriver ». Vous allez y arriver. Je pense que la rentrée, puisque la rentrée c'est dans un mois, je pense qu'elle va être bénéfique, qu'elle va être profitable. Surtout, ne perdez pas votre énergie, surtout soyez extrêmement dynamique, extrêmement volontaire. C'est la bonne période, c'est lourd à l'extérieur, je le sais bien. Hein. Vous avez abandonné votre idée d'être magnétiseuse, mais je ne pense pas qu'elle soit abandonnée définitivement, c'est mon ressenti.
pour moi, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, qui vont démarrer. Vous savez, vous avez traversé les quelques dernières années, je peux les dénombrer au nombre de 4. Les 4 dernières années n'ont pas été exceptionnelles. Elles ont été assez rudes. Et votre anniversaire arrivant bientôt, hein, le 20 juillet, eh bien, vous allez quitter cette phase un peu difficile, un peu délicate. Pourquoi je suis aussi précis dans ce que je vous dis? C'est tout simple, c'est que pendant que j'attendais que vous me précisiez votre question, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans quelle période vous vous trouvez sur le plan numérologique et faire tous mes petits calculs, ce que je n'ai pas le temps malheureusement de faire à chaque fois. Alors, n'en profitez pas non plus tous pour poser des questions alambiquées et attendre que je vous demande une précision, hein, bien évidemment. Mais bon, quand on peut le faire, faut pas se gêner. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de renouveau. Vous allez retrouver le sourire, aller vers l'extérieur, n'ayez pas peur, communiquez, lancez-vous, prenez les choses en main. C'est le moment idéal, c'est avancer. Voilà. Alors, le monde ne s'est pas fait en un jour. Vous allez voir, ça va être, il va y avoir des déclencheurs et vous verrez que sur les deux ans et demi qui viennent, vous allez revivre. Donc, je veux de l'optimisme, je veux du sourire, je veux comment dirais-je, je veux de la joie. Voilà. Très important, je veux de la joie et extérieure. Voilà. Vous êtes bien, tout va bien. Alors, évidemment, vous êtes en année 1, mais vous savez, l'année 1, je la connais parfaitement bien et ce n'est pas l'année la plus facile. Hein, on entend régulièrement « Oh, tu vas rentrer en année 1, ça va être merveilleux, ça va être fantastique, ça va être ceci. » Bah, ça le peut, mais c'est à vous de vraiment prendre le taureau par les cornes. Et puis, il y a d'autres choses qui viennent colorer l'année 1 que j'ai eu le temps de calculer et je pense que vous allez sortir de votre enfermement. Voilà. Allez, on poursuit. Donc, vous foncez. Capucine, bonjour. Votre relation avec Nathan devient de plus en plus tendue, du mal à le supporter. Vous avez rencontré un garçon de votre âge, célibataire, ami de maman. Et vous voulez savoir si je vois une relation avec lui dans les mois qui viennent. Allez. Eh oui, mais Cachou, depuis qu'elle est en Bourgogne, elle revit, elle rajeunit, elle recommence toute sa vie. Voilà. Allez, voyons pour Capucine et Sylvain, l'ami de maman. Moi, je pense que c'est un bon ami. Moi, je pense que c'est vraiment un bon ami. Et moi, je me poserais la question. Je pense qu'il est très proche de maman et qu'il aime beaucoup maman. Après, c'est pas forcément quelqu'un qui est simple dans sa vie affective. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appréhension à se lancer. Pour l'instant, je peux vous dire une chose, c'est que c'est le statu quo. Je ne pense pas que ça puisse intervenir maintenant. Hein. C'est plutôt... Non, gardez-le en ami. Objectivement, gardez-le en ami. Voilà. Et il y a une chose qui est capitale, c'est que
vous ne quittez pas Nathan pour aller avec un autre, vous quittez Nathan parce que vous quittez Nathan. Vous voyez, c'est pas le fait de rencontrer quelqu'un ne doit pas être le fait que vous lâchiez Nathan. C'est la priorité et je peux vous dire une chose, par expérience, c'est vachement mieux. Et donc voilà. Mais je pense que il a quand même dans sa vie pas mal de choses qui doivent être réglées et notamment sur le plan affectif. Et là, je parlais de Sylvain. Donc, pour moi, ça ne me paraît pas idéal. Claude, bonjour. Votre contrat en CDD sera-t-il reconduit en décembre? Allez. Écoutez, moi la première chose que je tiens à vous dire, Claude, c'est que vous faites l'affaire. Pour moi, même si c'est une ambiance particulière, pour moi, vous faites l'affaire. Alors, il y a quand même l'idée de changement au niveau du travail. Il y a quand même l'idée où il y a une évolution. Et il se pose la question. Alors déjà, c'est un bon point, parce que de se poser la question, ça veut dire que vous convenez. Autrement, si vous n'étiez pas à la hauteur, je pense qu'il vous dirait, bah, écoutez, recherchez quelque chose. Donc, pour moi, ils peuvent peut-être vous proposer quelque chose d'un peu différent. Parce que là, vous savez, parfois les cartes ne nous répondent pas de manière directe, claire et nette. Là, on voit qu'il y a des propositions, on voit qu'il y a des choix, on voit qu'il y a des discussions, on voit tout un ensemble d'éléments qui indiquent effectivement, ça va être mis sur le tapis. Mais aujourd'hui, je ne puis vous répondre ni par l'affirmative, ni par la négative. Alors, c'est d'ici décembre 2017. Moi, je vous conseille de faire la chose suivante. C'est qu'à la rentrée, septembre-octobre, vous reposez la question et on verra. Mais il y a quand même l'idée de changement. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Cathy, bonjour. Allez-vous enfin faire cette rencontre prédite en novembre 2016, confirmée en février 2017? Oui, bah oui, moi je vous le confirme encore. Hein. Après, je me demande si ce n'est pas dans votre cercle amical ou que vous le rencontrez par l'intermédiaire d'amis. Et je me demande même si vous ne le connaissez pas déjà, c'est la question que je me posais. Alors, sans s'être déclaré, sans que vous ayez fait attention, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui va être très bien, c'est quelqu'un qui apparaît comme étant équilibré et avec lequel vous avez un bel échange, une belle discussion. Hein, vraiment quelque chose qui... Voilà, un intérêt intellectuel, parce qu'il n'y a pas que le côté physique dans le couple, avec un aspect intellectuel intéressant, d'échange, comme si vous vous compreniez à demi-mot. Donc moi je vous confirme, voilà. Allez, en route, vous sautez, vous
le pas, bien évidemment. Vous sortez et voilà, vous allez au bal du 14 juillet, comme dit Estetica. Liliane, bonjour. Avec votre petit ami Florent, allez-vous partir en vacances cette année? Car il en parle, mais ne fait rien pour que vous partiez. Il est en vacances jusqu'au 29 juillet. Allez. Bah, si vous partez ensemble, ça va pas être long, hein. Ça va être un week-end ou non. Mais il a une famille. Oui, il doit avoir une famille. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est en rapport avec la famille en ce moment. Il y a quelque chose qui est un petit peu lourd. Écoutez, pour moi, il y a l'idée d'une bonne nouvelle, mais ça reste quand même quelque chose d'assez éphémère, quoi. Vous n'allez pas passer 15 jours avec lui ou une semaine avec lui. C'est pas mon sentiment. Hein. Il y a même, quelque part, il y a des choses qui vont vous crisper par rapport à lui, qui vont un peu être, qui vont vous contrarier. Hein, mais il est très flou, il est très nébuleux. Franchement, il n'est absolument pas d'une clarté avec vous et il y a beaucoup de choses qui, je trouve, cachées. Voilà. Donc éventuellement un petit week-end, voilà. Mais j'en espère pas beaucoup plus. Hein. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Comme tous les jours, dès demain matin, vous retrouverez sur la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com le replay de l'émission que vous retrouverez également sur notre page Facebook de l'émission. Voilà, ça c'est valable tous les jours, enfin presque. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne bien évidemment rendez-vous demain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.